Bonjour chers tous, j'espère que nous nous portons tous bien. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 28 novembre 2025. Je fais cette sortie aujourd'hui pour donner mon point de vue quant aux actes inciviques que pose dorénavant de plus en plus la jeunesse gabonaise et surtout les mineurs. Je pense que il y a matière véritablement à ce que nous puissions dans un premier temps comprendre ce à quoi est due finalement la recrudescence de ce phénomène dans notre pays et ensuite tenter d'en proposer des pistes de solution. Donc je voudrais rappeler qu'il y aura un peu du grabuge dans ma vidéo parce que voilà, mon fils, il est toujours à mes côtés en général quand je fais ces vidéos. Et donc, j'aime bien quand il s'amuse, surtout lorsque mon épouse n'est pas forcément à la maison. Et donc, je suis en mode babysitter. Sorry, Daddy. I love you. Alors, je suis véritablement choqué. Hein. Je vous passe, on va dire quoi Face me. Bien. Donc, je suis véritablement choqué en tant que père d'observer que la jeunesse dans mon pays est malheureusement en train de prendre un chemin, mais alors là, un chemin mais vraiment qui mène véritablement à la dérive. C'est-à-dire l'avenir de notre pays est mis à mal parce que dans un premier temps, les parents, j'ai envie de dire, pour une bonne majorité, sont presque démissionnaires au Gabon. Et ensuite, il y a l'État qui ne joue véritablement pas son rôle pour protéger ces enfants-là. Et donc, le sujet du jour, c'est de tenter d'évoquer la problématique des droits d'un enfant et de savoir aussi comment protéger nos enfants. Alors, je voudrais m'inspirer du cas des États-Unis ici. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Aux États-Unis, lorsque un enfant est victime d'une quelconque maltraitance, l'État américain, ça c'est ce que j'ai observé, s'auto-saisit. À partir de cet instant-là, l'enfant automatiquement est arraché à ses parents. Et les travailleurs sociaux vont donc suivre cet enfant-là et l'enfant peut être conduit auprès d'une famille qu'on peut penser être plus responsable ou dans un orphelinat. C'est vrai que c'est une mesure un peu drastique, mais je pense que pour l'avenir de notre pays, on gagnerait, pourquoi pas, à s'inspirer de ce modèle. Oui, les enfants ont des devoirs, mais ils ont aussi des droits. Et bien que n'étant pas expert sur les droits des enfants, ou les droits de l'homme de façon générale, mais en tant que père quand même, moi-même, même pour lever la voix sur mon fiston, je le fais souvent avec beaucoup de manière, beaucoup d'élégance, parce que mon enfant n'est pas ma propriété. Mon enfant, bien qu'il porte mon nom, bien que ce soit moi qui l'ai reconnu, mais cet enfant appartient à l'humanité. Et comme c'est un Gabonais, donc il appartient à l'État. D'ailleurs, le code de l'enfant nous le rappelle. Nous les parents, nous n'en sommes que, on va dire, des canaux par lesquels Dieu a envoyé ses êtres sur cette terre. Et donc c'est un tort de ne pas écouter nos enfants, c'est un tort de ne pas les protéger de quelque manière que ce soit. J'ai donc envie de me demander que font les conseillers d'orientation dans les établissements scolaires de nos pays. Je pense que les conseillers devraient, il devait avoir plus d'un conseiller dans un établissement scolaire, au secondaire surtout au Gabon, et même au niveau du primaire. Et ces conseillers doivent travailler de connivence avec les surveillants généraux
pour observer les faits et gestes des enfants. Et sillonner même les salles de classe. Observer comment réagissent les enfants et même étudier le rendement scolaire des enfants dans les établissements scolaires. Lorsqu'on décèle un problème, lorsqu'on décèle que l'enfant a du mal à avoir de bons résultats scolaires, et même quand il en a, quel est son comportement au sein de la communauté scolaire, à partir de cet instant, on peut interpeller cet enfant et tenter de l'interroger. Et un rapport est fait sur les enfants, bien évidemment, qui ont des comportements plus ou moins, j'ai envie de dire, anormaux, bien qu'ayant parfois des résultats scolaires positifs. Les enfants vont se confier à ces derniers et ensuite ces derniers doivent saisir les autorités compétentes. Et ces autorités doivent prendre des mesures. Moi, je pense que l'une des pistes de solution, c'est de copier le modèle américain, le modèle états-unien. Comme je l'ai dit au départ, ici, il y a un numéro vert, par exemple. Lorsque on observe une sorte de maltraitance vis-à-vis d'un enfant, c'est parfois le voisin qui appelle directement les services compétents. Et ces derniers, la police se pointe chez vous. Et puisque vous êtes des parents irresponsables, inconscients, on vous arrache votre enfant. Voilà. Et pareil pour les enfants, bien évidemment, qui se comportent d'une manière incivique, désinvolte au sein de la société. Des vidéos qui circulent ci et là. De tels enfants, au-delà de les interroger, comme je peux constater certains médias le faire, une fois que les enfants, vous avez mis la main sur ces enfants-là, vous les arrachez automatiquement à leur famille. Ça veut donc dire que ces enfants-là ne veulent pas grandir avec leurs parents. Ça veut donc dire que ces enfants-là veulent grandir dans un orphelinat. Ils veulent grandir avec d'autres familles. Et donc, pour ma part, l'une des pistes de solution, c'est d'arracher ces enfants-là à ces familles-là. Et puis les confier à des orphelinats dans lesquels il y aurait plus de suivi. Parce que le tout aussi n'est pas de déposer les enfants dans les orphelinats. Est-ce qu'après on en fait un suivi? Est-ce qu'il y a des conseillers? Est-ce qu'il y a des travailleurs sociaux qui régulièrement y vont, observent comment sont élevés ces enfants-là et font des rapports aux autorités compétentes? Donc, chers tous, ma modeste contribution de ce jour, c'est véritablement pour m'offusquer par rapport à la façon dont les mineurs dans notre pays sont en train de prendre, mais alors là, un chemin véritablement regrettable pour le développement de notre pays et pour leur propre bien-être. Il faut donc que des mesures drastiques soient prises en compte. Je voudrais terminer mon propos sur parfois des parents qui... Un parent peut porter plainte à un autre parent. Par exemple, le couple étant séparé, dorénavant, du moins les parents étant séparés, il y a l'un des parents qui ne voudrait pas que l'autre parent puisse avoir le droit de visite, par exemple, ou bien la garde partagée de leur enfant. Ce dernier porte plainte. Généralement, ce que les autorités gabonaises espèrent, c'est qu'un père ou une mère et un père et une mère puissent devenir chien et chat, et donc puissent se détester à vie à cause de l'enfant qu'ils auraient eu ensemble. Cette approche, je ne la partage pas. Parce que j'estime que dès lors où un parent porte plainte déjà, il donne l'information aux autorités compétentes, et que les autorités compétentes voudraient imposer ce dernier de, par exemple, traîner en justice la maman ou le papa pour que ce dernier soit incarcéré, par exemple, je crois que c'est une mauvaise approche. Je pense que dès lors où une plainte est portée à contre la personne pour que vous puissiez savoir ce qui se passe au sein de l'éducation d'un enfant, je pense donc que les autorités compétentes peuvent se saisir de ce dossier-là et faire un suivi afin que cet enfant puisse avoir une éducation équilibrée, sans pour autant que les parents ne soient obligés de se détester parce que l'un penserait que l'autre est en train d'essayer de l'envoyer en prison. Vous savez, l'éducation des enfants, c'est une problématique très importante. Et donc, il faut que l'État prenne d'autres mesures pour protéger nos enfants. Les enfants ont des droits, bien qu'ils aient des devoirs, mais les enfants sont l'avenir de la société. Et donc,
Il faut utiliser d'autres approches pour que nos enfants grandissent dans de bonnes conditions. Mon fils, par exemple, ici aux États-Unis, il a de l'espace pour s'amuser. Il y a des parcs dédiés à cela. Est-ce que c'est le cas au Gabon? Est-ce que c'est le cas dans plusieurs pays d'Afrique? Donc, voilà. C'est ainsi que s'achève ma vidéo du jour. Je dois m'occuper de mon petit. Allez, à très bientôt.